Un des piliers du jardin bio, c'est d'avoir un sol vivant. Mais pour avoir un sol vivant, il faut avant tout le connaître, savoir quel type de sol on a pour pouvoir le travailler, le nourrir et le protéger correctement. Pour cela, il n'y a pas besoin de grand chose. Il faut un peu de terre de jardin, un bocal relativement haut et étroit. Les bocaux à asperges font parfaitement l'affaire. Un peu d'eau et de quoi remuer. On va tout simplement mettre de la terre dans notre bocal en prenant soin de mettre de la terre bien émiettée et en évitant de mettre des cailloux. On va remplir de terre jusqu'à à peu près un tiers du bocal, pas plus, puis on va remplir notre bocal d'eau. Au début, on peut même un peu renverser le bocal pour bien décoller la terre du fond, mais après, on va remuer uniquement, soit en tournant avec un bâton bien fort, soit avec les mains pour bien agiter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la terre de jardin est composée de 3 éléments minéraux, les sables, les limons et les argiles. Les sables, c'est les éléments les plus grossiers, c'est les premiers qui vont se déposer, on les voit très bien ici, on voit leur granulométrie à l'œil nu. Ensuite, c'est les éléments moins grossiers qui vont se déposer, les limons. Et puis, il y a une couche d'argile qui va se déposer, c'est celle qui fait que votre eau elle reste très boueuse pendant très longtemps, qui vont se déposer petit à petit. Il suffira ensuite de mesurer approximativement la proportion relative de sable, de limon et d'argile pour savoir si on a une terre plutôt limoneuse, plutôt sableuse ou plutôt argileuse. Donc là on a une terre avec beaucoup de sable et de limon et très peu d'argile, où la couche d'argile est très fine. Donc plutôt une terre sablo-limoneuse ou limono-sableuse qui retient par conséquent assez mal l'eau et la matière organique. On va donc préférer la nourrir plusieurs fois, au printemps puis en été, pour éviter le lessivage de la matière organique. Et on va tout le temps la protéger avec des paillages tout au long de l'année. Alors, connaître son sol, s'il est argileux, sableux, limoneux, c'est bien. Encore faut-il savoir pourquoi. Et on va dire que c'est particulièrement important pour le moment où on apporte le compost. Si on a un sol argileux qui retient bien l'eau et la matière organique, on va préférer apporter le compost à l'automne ou pendant l'hiver pour que la matière organique se fixe dans le sol. Au contraire, si on a un sol limoneux ou sableux qui retient nettement moins bien la matière organique, on va préférer l'apporter au printemps pour limiter le lessivage. Et on va même faire pour les sols sableux généralement 2 apports modérés, un au printemps et un pendant l'été, puisque c'est des sols qui retiennent très peu la nourriture. Et si on veut qu'il y ait suffisamment à manger pendant toute la saison, on va préférer faire 2 apports de matière organique.